la thérapie, c'est pas juste que la personne ait atteint son objectif, c'est qu'elle atteint d'une manière à construire quelque chose qui sera durable dans sa vie. Et en fait, bien sûr que enfermer quelqu'un avec des serpents quand il a la phobie des serpents pendant 24 heures, s'il ressort en vie, en gros, c'est qu'il est guéri. Je comprends bien le principe et je dis pas qu'il est pas bon. Je pense juste que ça apprend un truc qui est que c'est par la difficulté qu'on résout le problème. C'est par et en fait, je trouve pas ça bon parce qu'il y a d'autres manières de faire. Il n'y a pas besoin de se faire violence, il n'y a pas besoin de se faire du mal pour aller bien. Et je trouve que déjà cette croyance-là, elle est très présente dans l'humanité. Et j'ai pas envie de l'alimenter, tout simplement. Donc pour moi, le but n'est pas de choisir seulement une voie efficace pour l'objectif donné, mais une voie qui permet de travailler à plusieurs niveaux, et notamment dans la maturité et l'autonomie d'une personne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des techniques que je n'utilise pas, tout simplement. La première peur profonde que je vous cite, c'est celle du rejet. Le rejet, c'est simplement la sensation, ça va amener des choses comme la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, ce genre de choses. Il y a la peur d'humiliation, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, notamment, de ne pas être assez. Il y a la peur d'abandon, alors c'est un peu différent du rejet, c'est simplement même de ne pas exister, de ne pas être acceptable au sens profond du terme, d'être laissé pour compte. Il y a la peur de l'injustice. Alors évidemment, cette peur-là aussi, elle peut prendre plein de visages, mais ça peut être de l'incompréhension, ça peut être du manque de reconnaissance, ça peut être ce genre de choses. Et puis il y a la peur de la trahison, là, c'est l'insécurité totale au niveau humain, c'est les personnes auxquelles je tiens, elles peuvent tout d'un coup me trahir, et donc forcément ça crée des insécurités. Donc première étape, on va explorer ces cinq peurs. Ensuite, on va aller chercher le besoin derrière la peur qui nous parle. On va essayer de remonter à une partie de nous, en fait, qui a eu besoin de se protéger. Et puis, on va essayer de lui envoyer un message d'apaisement. Ce que j'aimerais, c'est que ça vous apporte juste un soulagement, en fait. Juste la sensation d'avoir rassuré, apaisé une partie très ancienne de vous-même. Before I met you, it don't feel right. We were alone, got on the light. Installez-vous bien et on va partir dans cette exploration personnelle. Vous savez, dès qu'on ferme les yeux, je pense que déjà on est dans un état légèrement modifié. Le simple fait de couper le sens visuel nous amène à être un peu plus attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, vous allez prendre quelques respirations, des respirations toutes douces, sans chercher à changer votre rythme de respiration. Et en prenant ces respirations, vous allez comme avoir la sensation de simplement vous connecter à votre corps. Parfois, les gens se demandent ce que c'est notre part inconsciente. Et pour beaucoup d'auteurs, ça peut être simplement assimilé au corps. Notre part inconsciente, c'est d'abord notre corps, avec ses réactions programmées, avec ses routines, ses habitudes, sa manière de traiter l'information. Ce corps qui nous accompagne depuis le début et qui a des instincts, qui a des réactions quelquefois très simples et parfois très complexes. Des réactions qu'on ne comprend pas toujours. Et là, en vous connectant à votre corps, c'est comme si vous connectiez à son intelligence. Le corps a sa propre intelligence, plus instinctive que notre intelligence au sens classique du terme. Une intelligence du réflexe, une intelligence de la survie. Vous commencez à rentrer dans cette expérience, vous vous laissez porter par les mots, vous êtes connecté à votre respiration. Et puis tout doucement, en vous connectant à votre corps et à vos possibilités internes,
vous allez vous rapprocher de toute votre histoire, de tout ce qui a programmé votre corps depuis le début de votre vie. C'est comme si vous sentiez cette intelligence en action. Cette intelligence qui fait fonctionner les organes, qui fait fonctionner le cerveau, la mémoire, qui gère nos rythmes. Rythme de la respiration, rythme du cœur, fréquence du cerveau. Tous ces rythmes comme s'il y avait un chef d'orchestre derrière. Ce n'est qu'une métaphore, mais imaginez qu'il y a comme un chef d'orchestre derrière, comme une présence rassurante, protectrice. Et ça pourrait être ça, une vision de notre propre inconscient. Une présence cachée, voilée, qui veille en permanence, même quand nous dormons, qui apprend, qui corrige, qui aide, mais qui, comme nous, n'est pas parfaite, qui, comme nous, peut se tromper. Et parfois, quand il y a eu des choses nouvelles dans notre vie, des urgences, des incompréhensions, cette part de nous a tenté de réagir, de trouver des solutions. Alors pour la première partie de cette expérience, vous allez vous demander, quelle est la peur qui pourrait avoir eu le plus d'impact dans votre vie? Celle qui a généré le plus de comportements, de réactions, le plus de complexité. Est-ce que ça pourrait être la peur de la trahison? Cette peur-là a une tendance à nous amener dans l'hyper-contrôle, pour ne pas être pris à défaut. Elle amène des difficultés de confiance, d'engagement. Demandez-vous si vous avez déjà eu cette peur-là, si elle a pris de la place dans votre vie. Demandez-vous si certaines de vos réactions ont été construites en fonction de cette peur. Et puis il y a une deuxième peur qui est celle de l'injustice. Cette peur-là, elle amène souvent une très grande rigidité. Ce qui est recherché derrière cette peur, c'est la liberté. Ça peut amener de la sensibilité. Ça peut amener un besoin d'être très autonome pour ne pas être victime d'injustice. Une difficulté à percevoir le jugement, la critique, de surréagir parfois dans ces cas-là. Demandez-vous si vous la ressentez, cette peur, peut-être de façon minime, peut-être de façon plus importante. Et puis la troisième peur, c'est celle de l'abandon. Est-ce qu'il peut y avoir cette peur en vous? Elle amène un très grand besoin d'attention, parfois d'attirer l'attention, un besoin d'être soutenu, d'être conforté. Elle peut créer aussi de la dépendance quelquefois, être dépendant des autres pour ne pas qu'ils nous abandonnent, créer de la dépendance pour ne pas être abandonné. Demandez-vous si vous ressentez cette peur en vous. Quelle intensité elle a, si elle est là? Est-ce qu'elle est minime? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle prend de la place? La quatrième peur, c'est celle du rejet. Est-ce qu'elle a peur d'être rejetée? Cette peur-là amène plutôt de la fuite. On s'en va avant d'être rejeté. On évite les autres, des comportements plus associables. Une difficulté à se sentir appartenir à quelque chose. Une très grande indépendance, peut-être exagérée quelquefois, pour ne pas rejouer ce rejet. Et là aussi, demandez-vous si cette peur a plus ou moins de place dans votre vie. Est-ce qu'elle a amené à créer des comportements ou des réactions particulières? Et puis, la dernière peur, c'est l'humiliation. Elle amène beaucoup de dévalorisation, une difficulté à reconnaître sa valeur, une tendance à l'auto-sabotage, plutôt que d'être humilié, s'humilier soi-même. Ce sont souvent des problèmes d'estime et de confiance qui en découlent. Demandez-vous si ça vous parle, demandez-vous. Maintenant qu'on a juste comme ça abordé rapidement ces 5 peurs, est-ce qu'il y en a une qui vous fait réagir? Écoutez votre corps, écoutez son intelligence, comme si une partie de vous vous disait, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose d'important, de profond, d'ancien peut-être, de très ancien.
vous vous connectez à ces émotions. Vous allez vers cette peur qui peut avoir le plus de place, le plus d'importance, le plus de force aujourd'hui dans votre vie. Et tout doucement, ça va être comme si vous remontiez le fil de cette peur. Comme si vous remontiez le fil de son histoire. Vous allez peut-être sentir tout ce qu'elle a généré, cette peur, comment elle a généré un personnage qui a essayé de se protéger. Et ressentez juste une certaine tendresse, presque une compassion pour ce personnage, qui a essayé avec tous ses moyens de se protéger. Et puis remontez encore dans le temps. Et vous allez revenir vers un temps ancien, réel ou fictif, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est comme si vous reveniez vers une période de vie, plus qu'un moment précis même. Vous remontez dans le temps, vous allez vers un endroit là-bas, très loin, où il y a cette peur qui naît. Comme le tout début de l'histoire de cette peur, comme ce qu'il a engendré. Et peut-être que ce sont des choses difficiles à comprendre aujourd'hui avec le recul. Mais vous savez que dans le passé, dans un moment de votre vie, dans un moment ancien, il y a simplement une partie de vous qui a besoin d'être apaisée. Et un peu comme si vous alliez mettre une attention apaisante, comme si vous alliez transmettre de la douceur, de la reconnaissance, de l'écoute à cette part de vous. Comme si vous preniez une très ancienne version de vous-même dans vos bras, pour créer ce lien, pour la sentir, pour la toucher. Et à cet instant-là, dans le passé, ça vient comme soulager. Sentez que la respiration change, que les rythmes du corps sont différents. Sentez qu'il y a comme ce soulagement, un soulagement agréable qui vient détendre, apaiser une très vieille tension. C'est comme une partie de nous qui était vigilante depuis si longtemps et qui tout d'un coup, alors même qu'on avait oublié qu'elle était là, se rappelle à nous quand elle s'apaise. Vous savez, comme quand parfois on est entouré de bruit, de sons et que on ne se rend plus vraiment compte, mais quand le son s'arrête, on entend à nouveau le silence et on se rend compte qu'on était encombré par ces sons. On s'habitue parfois à des choses qui ne sont pas tout à fait celles qu'on voudrait. Ni agréables, ni sécurisantes, ni plaisantes. Et puis parfois, simplement parce qu'on dénoue quelque chose d'ancien, on retrouve comme le contact avec cette partie de nous-mêmes. Juste ce contact avec cette ancienne partie de nous-mêmes. Et tout doucement, avec cette sensation d'apaisement, avec cette sensation de relâchement profond, vous allez pouvoir avoir cette envie de remonter vers la surface. Vous sentirez peut-être dans cette journée qu'il y aura moins d'énergie dépensée à jouer quelque chose qui était censé protéger. Comme si vous pouviez être un peu plus libre, un peu plus fluide, un peu plus adaptable. Comme si de vieilles tensions commençaient à s'assouplir. Quelque chose de doux, de joyeux. Comme une sensation ancienne qui remonte à la surface. Une sensation libre, simple, spontanée. You're what I want. And I'm so for real. But I know you like me too. When I'm fucking finish up with you, baby, don't you worry about it. Baby, don't you worry about it. Les lives sont un petit peu improvisés, donc mais c'est sympa, je trouve, de les retrouver quelquefois. Way before I met you, it don't feel right.
obsession. That's what I feel with it. It's you that I want, and I'm selling for real. But I know you like me too. When I'm fucking finish up with you, baby, don't you worry about it. Baby, don't you worry.